Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler d'Alix. Vous devez certainement tous la connaître. Alix est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais contre le reste du monde. Comme vous le savez, Alix est une femme qui a un très fort caractère et elle n'hésite pas à dénoncer les abus de certains influenceurs. Dans cette vidéo, la jolie brune est très en colère et elle a décidé de réagir aux émeutes qu'il y a en France et elle a violemment clashé les manifestants. En effet, selon elle, il est important que les citoyens français aient des revendications, mais il est aussi très important qu'ils respectent les règles de la sécurité. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Je pense que le sujet s'y prête, la situation d'habitude c'est parfait. Vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment, donc tout ce qui se passe depuis des décennies, parce que là l'histoire Naël, il y a combien de Naël depuis toujours, depuis que vous avez l'âge d'écouter les informations, depuis il y en a eu des dizaines, des centaines, et même certains qu'on ne connaît même pas, ça c'est très grave. Donc je pense que moi, on a toujours connu, en tout cas ceux qui me suivent, vous connaissez mon avis vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis du racisme, du fascisme qu'il y a dans la police, dans notre gouvernement, dans l'institution française en général. Mais il y a un truc que je comprends pas, et je vous jure que j'arriverai pas à comprendre. Je comprends l'énervement, la colère, l'envie de faire bouger les choses et tout, et ça c'est super, mais je comprends pas pourquoi brûler des trucs à des particuliers. Encore ceux qui brûlent des banques ou des trucs comme ça, même si je suis pas d'accord, ça reste quand même un système un petit peu, vous voyez. Je sais pas si vous connaissez les Black Blocs, c'est genre des casseurs et qui cassent par exemple dans certaines manifestations, mais en général il y a un vrai message derrière. Même si moi, je suis pas pour forcément ce qu'ils font, quand ils cassent une banque, c'est vraiment pour le côté, vous savez, institution, le côté politique de la chose, c'est les grandes fortunes, c'est dire merde au système, etc. Donc ça, je suis pas pour, mais je peux comprendre. Par contre, d'aller péter des magasins de gens qui ont peut-être un crédit sur 15 ou 20 ans, ou à leur brûler des voitures alors que les gens sont peut-être pas assurés tout risque et qu'après ils n'auront plus de voiture pour aller au travail, franchement je trouve ça fou. Et le problème c'est que la colère, l'énervement, l'envie de chaos parce qu'il se passe des trucs de ouf et que ça devrait pas arriver, je le comprends aussi. Mais je pense qu'on est beaucoup à le comprendre d'ailleurs. Par contre, de faire ça, ça donne pas du tout la bonne image et surtout ça donne pas le bon message vis-à-vis de tout ce qui se passe. Je vous rappelle que quand même la police se défend en disant que le problème c'est qu'en faisant ça, ça donne de la crédibilité au discours du gouvernement et des forces de l'ordre qui dit que toutes les personnes qui sortent dans la rue et qui font des émeutes sont des animaux, se comportent mal. On parle de faire venir l'armée, vous avez vu la vidéo de la BRI, genre ils sont venus, on a l'impression qu'on est en zone de guerre. Et pourtant, à la base, ça part de quelque chose qui est pacifique parce qu'il y a un enfant qui est mort, qui aurait pas dû mourir, comme des centaines de milliers, encore une fois, dans les mains des forces de l'ordre qui sont à la base là pour nous protéger. D'ailleurs, je pense que personne n'est réellement anti-police parce qu'il y en a besoin, mais il faut juste des règles. Par contre, de se comporter comme ça, après on s'étonne que les policiers soient surarmés, mais quand il y a des feux d'artifice et des trucs comme ça dans la rue, des dingueries, ça justifie de leur donner des grosses armes pour se défendre, vous comprenez? Et le problème c'est que ça fait pas avancer la chose de se comporter comme ça. Alors je sais pas c'est quoi la solution, clairement je suis pas grandi, mais s'il vous plaît, si vous avez envie de réagir, faites-le de manière pacifique. C'est pas être passif d'être pacifique, c'est d'avoir une réaction où on fait les choses sans violence. Parce que c'est comme quand vous vous embrouillez avec quelqu'un, vous voyez. Quand il y a une personne, elle est en face de vous, même la personne elle a raison, si elle se met à crier, automatiquement ça lui donnera tort. Ça veut dire que les revendications de base, elles sont toutes justes, elles sont toutes justifiées, elles sont toutes normales et elles devraient toutes avoir une solution meilleure et différente que celle qu'on a aujourd'hui. Le problème, c'est que les réactions qui sont suite à toutes ces émeutes et tout ça, en fait, ça crédibilise ce que la police dit et ça décrédibilise le vrai combat.
C'est dommage, les gars, c'est dommage. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, s'il vous plaît, restez chez vous. Faites des manifestations, des marches blanches, des trucs comme ça. N'allez pas foutre le feu dehors, c'est débile. Casser des commerces de gens, ils ont des crédits depuis des années, c'est débile. Si c'est votre mère, votre... Donc, pour ceux qui sortent dehors, cassés, brûlés, saccagés, pillés, volés, bon, ceux qui profitent de la situation pour se lâcher, vous êtes des grosses merdes, clairement. Et pour les autres qui ont vraiment une revendication, s'il vous plaît, quand vous détruisez quelque chose, essayez de réfléchir, est-ce que vous n'êtes pas en train de détruire une famille? Parce que peut-être que ce commerce que vous êtes en train de cramer ou de piller, bah peut-être que ça va empêcher une famille de vivre, peut-être qu'ils ont un crédit sur des années, peut-être qu'ils ont une galère déjà à payer, peut-être que la voiture que vous êtes en train de cramer, ça va empêcher des gens d'aller travailler et de peut-être aller aider leur maman, ou je ne sais pas. Enfin, ça peut être plein de trucs. Imaginez que ce serait à vous, voilà, ou à quelqu'un que vous aimez. Peut-être que ça vous fera réfléchir. Sinon, pour les manifestations pacifiques, on est d'accord, on est toujours là. Mais pour le reste, non. On dit non, c'est n'importe quoi, non. C'est pas contre le gouvernement, ça vous fait du mal qu'aux citoyens. En plus, aux citoyens, on est tous du même côté, c'est ça qui est grave. Dernière petite chose, après, je retourne bronzer. Vous savez, quand il y a des choses qui sont cassées dans l'espace public, vous savez, c'est l'argent de qui les paye, ces choses après? Qui les remettent ou qui font en sorte que, voilà. C'est votre argent. C'est mon argent, c'est l'argent de tout le monde en fait. C'est les taxes, c'est les impôts. Et après, on va se plaindre que les taxes, elles sont trop fortes et que tout ça. Mais ça leur donne une excuse de dire oui, mais regardez, on a augmenté les taxes, mais regardez tout ce qui a été cassé en France cette année. Il y a eu des émeutes, il y a eu ça, on a dû sortir énormément d'argent. Oh, voilà. Donc, c'est comme donner des armes plus performantes, des armes de guerre aux policiers. Plus il se passe la guérilla dans les rues, plus ils vont être armés, c'est logique. Et plus il va y avoir des débordements. Donc, voilà. Je vais être honnête avec vous. Il y a quelques années, j'avais pris 20 kilos. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Quand je Snapchat, j'espère que vous allez bien. Je sais que je vous ai dit que j'allais vous parler plus. Je vous jure, je vais faire l'effort seulement hier entre cette histoire de réel qui ne se téléchargeait pas et le fait que c'était clairement la Californie à Cassis et que je profitais de cette pépite, cet endroit incroyable mais tellement fou dont je vais pouvoir vous parler bientôt parce que vous doutez bien que tant que j'y suis, je vous en parlerai pas. Bref, c'était oufissime et du coup, hier on avait beaucoup de travail avec Mehdi parce que nous sommes dans le sud pour certaines raisons professionnelles qui me rendent trop heureuse d'ailleurs. Et forcément, du coup, on avait du travail à faire. Donc forcément, c'est beaucoup plus agréable de travailler ici qu'à Paris. C'est évident. Mais bon, du coup, je me suis occupée un petit peu plus de ces affaires-là et de peaufiner mon bronzage, évidemment. Voilà, donc j'espère que vous passez une bonne journée. Moi, j'ai passé une super journée, elle est loin d'être finie. Là, j'ai un mood board. Je vous disais, on a un mood board à terminer avec cette énergumène. Tout ça pour vous dire que ce fut une belle journée. Demain, ça va être incroyable. Demain, on a une journée... qui va commencer tôt, qui va finir tard, qui va être riche en émotions, en travail, enfin bref, en plein de choses. Et je suis trop contente. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai donné mon quota de parole pour la journée. Dernière chose avant de vous abandonner, pour ceux qui me demandent pour le réel, en fait, c'est pas un réel que je vais poster. Je vais vous en poster un bientôt, beaucoup mieux. Mais en fait, je sais pas utiliser les applications de montage parce que je suis nulle. Du coup, quand j'ai des montages vidéo à faire, je les fais sur Instagram, sur le mode réel parce que c'est beaucoup plus simple. Seulement, ce réel, après toutes les techniques et toutes les astuces et tous les tips que vous m'avez donnés, ne s'est toujours pas téléchargé. J'arrive pas à le récupérer. Donc du coup, j'étais en train de le refaire tout à l'heure et j'ai presque fini. Et c'est relou parce qu'il était grave bien et je suis déçue. Mais bon, il va être super bien quand même, hein, vous inquiétez pas. Enfin, ce sera une belle story. Je vous la mettrai aussi sur Snap, bien évidemment. Voilà. Par contre, je vois, il y a des influenceurs, ils rigolent. Rigolez pas trop. Simon et moi, on a été punis à poster ça pendant 30 jours. Mais c'est la plus petite punition. Là, il y a la vraie punition qui arrive pour ceux qui ont vraiment fait des conneries. Nous, on se fait un petit peu insulter par rapport à ça, mais bon. Ça n'a pas changé ma vie. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais pas l'habitude. Mais là, ceux qui ont fait des vraies conneries, les sanctions, elles arrivent.
Donc je serais vous, je rigolerais pas trop. Nous c'est du pipi de chat à côté. Oui, j'ai été rappelé à l'ordre, alors ça fait rire beaucoup de personnes, mais j'ai pas pris d'amende, ni sursis, ni condamnation, ni quoi que ce soit. Je poste ce message là, il va rester 30 jours sur mon Insta et après, fini, ce que je vois. Bien fait, nanani. Je m'en bats les couilles. Ça change pas ma vie, je vous le dis. Et c'est bien, comme ça au moins tout le monde prend conscience. Tous les influenceurs, ils voient que faut plus faire de conneries, puis c'est tout. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.